Asseyez-vous en Sukhasana, redressez bien votre buste, ramenez vos mains en salutation et laissez vos yeux se fermer. Continuez à bien étirer la colonne vertébrale et relâchez la peau, les muscles du visage. Inspirez profondément. En expirant, relâchez la tête, relâchez les mains. Redressez la nuque. Et ouvrez vos yeux. Venez vous mettre debout et prenez une ceinture. Débouclez votre ceinture, placez-vous en Tadasana avec les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Laissez bien les pieds dans le sol, tendez vos jambes, rentrez le bas de vos fesses et prenez la ceinture avec les mains écartées à la largeur de vos épaules. Avec vos mains, déchirez la ceinture. Respirez bien et en continuant à déchirer la ceinture, levez les bras vers le plafond. Pressez vos talons dans le sol, soulevez la ceinture et déchirez la ceinture. Respirez bien. Soulevez la ceinture à partir de votre dos. Maintenant, écartez davantage vos mains, continuez à déchirer fort la ceinture avec vos mains, soulevez la poitrine et ramenez vos bras vers l'arrière. Quand vous ramenez vos bras vers l'arrière, montez bien la poitrine, rentrez les omoplates, ne pliez pas vos bras, continuez à déchirer la ceinture, fort, puis descendez vos bras et inspirez. Remontez les bras, ramenez les mains vers l'avant. On va faire ça quelques fois. Continuez à bien déchirer la ceinture. Inspirez, levez les bras, soulevez la poitrine, rentrez les omoplates, ramenez les bras vers l'arrière sur l'expire. Inspirez vers l'avant. Encore. Ramenez vos bras vers l'arrière. Écartez bien vos mains, descendez les deux mains au même rythme. Remontez. Encore, allez vers l'arrière, ouvrez bien la poitrine, ouvrez le devant de vos épaules, remontez, encore une fois, gardez vos jambes fermes, très bien. Maintenant, replacez-vous dans cette position et descendez le bras gauche et montez le bras droit. Poussez la ceinture vers le haut avec le bras droit et descendez bien la ceinture vers le sol avec le bras gauche. Tirez le bras gauche vers l'arrière et laissez le bras droit revenir un peu plus vers l'arrière. Encore. À nouveau. Continuez à déchirer la ceinture avec vos deux mains. Respirez bien. Changez. Donc, ramenez la ceinture vers l'arrière. Montez le bras gauche, descendez le bras droit, tirez bien le bras gauche vers le plafond, le bras droit vers l'arrière et vers le sol. Respirez bien, soulevez vos côtes. Revenez au centre et expirez, relâchez. Cette fois, vous allez reboucler la ceinture. Et vous allez faire une boucle un peu
moins large que vos épaules, peut-être au niveau, écarter la largeur de votre poitrine. Et vous allez tenir la ceinture avec vos mains. Hein. Donc, passez vos mains à l'intérieur de la ceinture et vous allez déchirer la ceinture comme ça. Étirez vos bras à la hauteur de vos épaules. Et en inspirant, levez les bras vers le plafond. Continuez à bien déchirer la ceinture. Donc, vous soulevez la ceinture et vous déchirez la ceinture. Gardez vos talons lourds, continuez à rentrer le bas de vos fesses, vos cuisses vers l'arrière. Déchirez bien la ceinture. Absorbez l'eau de votre ventre, donc ne poussez pas le ventre vers l'avant. Et expirez. Relâchez. Maintenant, vous allez placer la ceinture à l'arrière. Là encore, déchirez bien la ceinture avec vos mains. Et en même temps que vous déchirez la ceinture avec vos mains, éloignez la ceinture vers l'arrière. Rentrez le bas de vos fesses, absorbez l'eau de vos cuisses. Poussez le dos de vos mains contre la ceinture, élargissez votre poitrine quand vous faites ça. Écartez vos pieds. Dans un grand écartement, on va faire une posture debout, Utthita Trikonasana, Virabhadrasana 2. Pressez bien vos pieds dans le sol, serrez les hanches l'une vers l'autre, déchirez la ceinture, soulevez le ventre, élargissez la poitrine. Respirez. Expirez, tournez le pied gauche vers l'intérieur et tournez toute la jambe droite vers l'extérieur. Tirez un peu plus avec le bras gauche. Déchirez bien la ceinture. On va se pencher vers la droite. En même temps qu'on se penche vers la droite, on va tirer la ceinture vers la gauche. Donc expirez, descendez avec le buste vers la droite. Déchirez bien la ceinture avec la main gauche. Résistez avec le bras droit bien sûr. Continuez à tourner la poitrine droite vers l'avant. Gardez vos jambes fermes. Descendez davantage si vous pouvez. Encore. Continuez à bien tirer dans vos bras. Inspirez. Revenez. Maintenant, on va faire Virabhadrasana 2 de ce côté-là. Déchirez bien la ceinture et expirez. Pliez la jambe droite. Pliez bien votre jambe. Ajustez vos écarts si nécessaire. Continuez à déchirer la ceinture. Gardez la poitrine de face. Mettez bien du poids dans le pied arrière. Et expirez. Allez vers Parsvakonasana. Continuez à bien déchirer la ceinture avec vos bras. Descendez davantage. Posez le flanc sur la cuisse. Tournez bien la poitrine. Descendez un peu votre bassin. Encore un peu. Et inspirez. Revenez. Tournez. Le pied droit, la jambe gauche. On va refaire Utthita Trikonasana, Virabhadrasana 2 et Utthita Parsvakonasana de ce côté-là. Activez bien vos bras. Éloignez le haut de vos bras de vos côtes. Inspirez. Expirez. Penchez-vous vers la gauche et tirez bien vos bras vers la droite. Voilà. Gardez vos jambes fermes, la fesse gauche bien absorbée. Descendez bien. Continuez à tirer dans vos bras. Tournez la poitrine gauche vers l'avant. L'épaule droite vers l'arrière. Descendez un peu plus si vous pouvez. Redressez-vous. Et on va plier la jambe gauche. Gardez votre attention sur vos bras, sur vos mains. Continuez à déchirer la ceinture, respirez bien, pliez la jambe gauche, rentrez la fesse gauche, ouvrez le genou gauche. Gardez du poids dans le pied droit. Descendez un peu plus. Et expirez. Allez dans Parsvakonasana. Descendez bien encore. Allez, ouvrez bien l'épaule droite vers l'arrière, la poitrine gauche vers l'avant. Déchirez la ceinture avec vos bras. Descendez un peu plus la fesse gauche encore. Et inspirez. Revenez. Tournez vos pieds vers l'intérieur. Rapprochez vos pieds. Joignez vos pieds. Placez maintenant la ceinture à l'avant. Et en inspirant, levez les bras vers le plafond. Soulevez bien votre dos. Écartez vos jambes. On va refaire Utthita Trikonasana,
Virabhadrasana 2 et Utthita Parsvakonasana, cette fois avec les bras vers le haut. Déchirez bien la ceinture. Tournez. Le pied gauche, la jambe droite, poitrine de face, bassin de face. Inspirez, expirez, descendez sur le côté. Et étirez bien vos bras. Allez, gardez la fermeté de la ceinture, descendez un peu plus. Inspirez, revenez. Déchirez bien la ceinture toujours, soulevez votre dos. Expirez, pliez. La jambe droite, Virabhadrasana 2, la jambe arrière bien ferme, la poitrine de face, et expirez, descendez sur le côté. Étirez vos bras. Gardez le poids dans le pied gauche, descendez bien sur la jambe droite, descendez un peu plus, tournez la poitrine. Inspirez, revenez. Tournez le pied droit, la jambe gauche, pressez vos pieds dans le sol, continuez à soulever la ceinture et expirez, descendez. Rentrez bien la fesse, descendez bien avec votre buste encore un peu. Remontez, réétirez vos deux bras et expirez, pliez la jambe gauche. La jambe droite bien tendue, poitrine de face, bassin de face, résistez avec vos bras vers le plafond. Et expirez, Parsvakonasana. Descendez bien les fesses, tendez la jambe arrière, tournez la poitrine gauche vers l'avant, continuez à étirer vos bras, descendez un peu plus. Et inspirez, revenez, tournez vos pieds vers l'intérieur, libérez vos bras et rapprochez vos pieds. Placez la ceinture à l'arrière, étirez vos bras vers l'arrière, déchirez la ceinture avec le dos droit. Rentrez le bas de vos fesses, redressez le pubis, redressez le ventre, ouvrez la poitrine. Écartez vos pieds dans un grand écartement. Pressez les pieds dans le sol, continuez à tirer vos bras vers l'arrière, continuez à déchirer la ceinture et tournez vos deux jambes vers la droite. Tournez bien le pied gauche, on va faire Virabhadrasana 1 et Virabhadrasana 3. Étirez bien vos bras vers l'arrière, rentrez fort la fesse gauche, étirez le ventre, étirez la poitrine, pliez la jambe, ajustez votre écart si nécessaire. Descendez bien, descendez progressivement. Continuez à tendre la jambe arrière, continuez à étirer vos bras. Descendez un peu plus. Et maintenant, penchez-vous sur la jambe avant. Levez le talon gauche. Amenez le pied gauche un peu plus vers l'avant. Continuez à étirer vos bras. Et maintenant, levez la jambe gauche. Gardez la cuisse gauche bien parallèle au sol, puis progressivement tendez la jambe droite. Poussez bien le pied gauche vers l'arrière, puis repliez la jambe droite, revenez en Vira 1 et en inspirant, revenez. Changez de côté, tournez vos pieds, soulevez bien le ventre, soulevez la poitrine, inspirez, expirez, pliez la jambe gauche, continuez à bien tirer vos bras vers l'arrière, poussez la fesse droite vers l'avant, descendez bien. Descendez progressivement, la jambe arrière bien tendue. Allez, les épaules bien vers l'arrière, puis vous vous penchez vers l'avant, tirez vos bras, levez le talon. Amenez le pied arrière, le pied droit vers l'avant, mettez bien du poids sur le pied gauche, levez la jambe droite, puis tendez. La jambe gauche, trouvez votre équilibre. Tournez bien la cuisse droite vers l'intérieur, tirez davantage vos bras, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant, puis pliez la jambe gauche, posez le pied droit. Et en inspirant, revenez, tournez vos deux pieds vers l'intérieur et rapprochez vos pieds. Respirez profondément. On va refaire ce petit enchaînement, cette fois avec les bras vers le haut. Donc,
Inspirez, étirez vos bras et levez les bras vers le plafond. Soulevez bien votre dos. Réécartez vos pieds dans un grand écartement et tournez vos deux jambes vers la droite. Donc, tournez bien, encore le pied gauche vers l'intérieur, tirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, expirez, pliez la jambe avant. Continuez à bien étirer vos bras. Étirez bien vos bras, descendez bien. Maintenant, étirez-vous vers l'avant. Levez le talon arrière. Continuez à tirer vos bras vers l'avant et levez la jambe gauche. Levez la jambe gauche, tournez bien la cuisse gauche vers l'intérieur et doucement tendez la jambe droite. Revenez. Inspirez, changez de côté. Tournez bien le pied droit vers l'intérieur, tournez le ventre, tournez la poitrine. Inspirez, expirez, pliez la jambe avant. Étirez bien vos bras. Tournez la poitrine. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Allez chercher loin vers l'avant. Amenez, levez le talon droit, amenez le pied droit plus près du pied gauche. Continuez à déchirer la ceinture, levez la jambe. Tendez la jambe gauche. Tirez-vous bien vers l'avant avec vos bras. Pliez la jambe, reposez le pied. Et inspirez, revenez. Tournez les pieds vers l'intérieur. Relâchez vos bras, rapprochez vos pieds. Quelques respirations profondes. Replacez la ceinture à l'arrière. Déchirez bien la ceinture avec le dos de vos mains. Ouvrez la poitrine. Écartez vos pieds dans un grand écartement pour Parsvottanasana. Tournez vos deux jambes vers la droite. Tournez bien la hanche gauche vers l'avant. Étirez vos bras vers l'arrière et ouvrez la poitrine. Inspirez, regardez vers le plafond. Expirez, allez vers l'arrière. Allez vers l'avant avec votre buste. Tournez bien la hanche gauche vers l'avant, tirez vos bras. Puis penchez-vous davantage sur la jambe droite. Gardez la jambe droite bien tendue. Descendez davantage. Levez les bras vers le plafond et ramenez les bras un peu vers l'avant. Gardez bien le poids dans le pied gauche quand vous faites ça. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Inspirez, revenez, changez de côté. Tournez bien vos pieds, ouvrez la poitrine. Inspirez, regardez vers le plafond. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Continuez à tirer vos bras. Continuez à engager votre dos. Descendez progressivement, puis descendez sur la jambe gauche. Levez les bras vers le plafond. Tirez les bras vers l'avant en gardant les épaules loin de vos oreilles. Gardez vos jambes puissantes. Inspirez. Revenez. Écartez un peu plus vos pieds. On va aller directement dans Prasarita Padottanasana. Pressez bien vos pieds dans le sol. Tirez vos bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Ramenez votre tête au sol ou vers le sol. Et tirez vos bras loin de vos oreilles. Les oreilles loin. Tirez vos bras loin de vos épaules. Les épaules loin de vos oreilles. Et descendez progressivement les bras vers le sol. Gardez vos jambes actives, tirez bien dans vos bras, descendez les mains vers le sol, mais en gardant les épaules bien loin des oreilles. Inspirez, revenez. Rapprochez vos pieds. Vous allez faire Uttanasana, avec le pied écarté à la largeur de votre bassin, un peu plus large si c'est nécessaire. Ouvrez bien la poitrine et inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant et vers le sol.
Continuez à bien déchirer la ceinture avec vos bras. Relâchez la tête, gardez vos jambes actives. Et en inspirant, revenez. Vous allez placer votre ceinture au niveau de vos coudes. Écartez, élargissez la ceinture pour que vos bras soient parallèles, le haut de vos bras parallèles. Étirez vos bras, élargissez bien votre dos. Et maintenant, soulevez le dos quand vous soulevez vos bras. Donc si vous faites ça, la ceinture doit passer au-dessus de la tête. Vous voyez, si vous levez les bras sans soulever le dos, vous allez vous retrouver avec la ceinture au niveau du front. Donc pensez à déchirer la ceinture, mais pensez à soulever le dos quand vous soulevez vos bras, et la ceinture va passer au-dessus de la tête. Donc soulevez bien encore la ceinture, soulevez le dos, respirez bien. On va recréer cette action du dos qui s'étire quand on va venir dans Adho Mukha Svanasana. Donc placez vos mains au sol, reculez vos pieds, poussez bien le sol vers l'avant, étirez vos bras loin de vos poignets, étirez vos côtes du dos loin de vos épaules et venez dans Adho Mukha Svanasana. Poussez bien avec vos mains, relâchez la tête vers le sol. Continuez à déchirer la ceinture avec vos coudes. Déchirez bien la ceinture avec vos coudes. Rentrez les épaules dans le dos, respirez bien. Revenez. On va refaire Adho Mukha Svanasana. Donc replacez-vous avec vos mains au sol, repoussez bien le sol avec vos mains, étirez vos bras loin de vos poignets, étirez les côtes du dos, passez la tête derrière la ceinture, ramenez la tête vers le sol. Poussez bien vos mains vers l'avant, vos cuisses vers l'arrière, descendez la tête vers le sol, rentrez les épaules dans le dos. Encore, descendez davantage la tête vers le sol. Amenez la tête au sol si vous pouvez. Et vous allez poser les genoux au sol et on va resserrer légèrement la ceinture. On va venir se placer sur le ventre et on va faire Shalabhasana. Donc, replacez la ceinture au niveau de vos mains, déchirez bien la ceinture avec vous. Tendez bien vos jambes. On va faire le demi-Shalabhasana d'abord. Donc déchirez bien la ceinture, roulez vos épaules vers l'arrière, serrez le haut de votre dos, inspirez et expirez, montez votre buste. Tordez bien vos jambes, continuez à déchirer la ceinture, levez un peu vos bras, ne poussez pas dans votre ventre, poussez dans vos fesses, montez un peu plus avec la force de vos bras, et expirez, relâchez. On va monter les bras et les jambes en même temps. Vous pouvez garder les pieds légèrement écartés. Déchirez bien la ceinture. Inspirez, expirez, montez. Donc, montez vos jambes, montez vos cuisses. Tirez vos bras vers l'arrière. Encore. Décollez bien vos cuisses. Vous pouvez joindre vos pieds. Gardez vos pieds séparés si c'est plus difficile pour vous. Tirez vos bras, respirez bien. Expirez, relâchez. Repoussez le sol avec vos mains et revenez sur vos talons. On va faire Ustrasana. Redressez-vous, écartez vos genoux à la largeur de votre bassin, écartez vos pieds.
bien la ceinture, roulez le haut de vos bras, mettez du poids sur vos pieds, engagez l'arrière de vos cuisses, engagez le bas de vos fesses. En déchirant la ceinture, engagez le dos. Inspirez, expirez, allez vers l'arrière. Allez vers l'arrière, continuez à déchirer la ceinture, ne posez pas les mains. Voyez, déchirez bien la ceinture encore. Et inspirez, revenez. Asseyez-vous sur vos talons un moment. Et inspirez, redressez. Encore. Déchirez la ceinture, poussez votre bassin vers l'avant, soulevez les côtes du dos, soulevez les omoplates et expirez vers l'arrière. Ne posez pas les mains pour aujourd'hui. Encore. Allez vers l'arrière, déchirez bien la ceinture, gardez du poids dans vos genoux et inspirez. Revenez. On va refaire encore une fois Adho Mukha Svanasana, écartez un peu plus la sangle, pour que vos bras soient parallèles. Placez vos mains, poussez bien avec vos mains, tendez vos jambes, déchirez la ceinture, descendez la tête vers le sol, au sol peut-être pour certains. Respirez. Revenez. On va faire Adho Mukha Vikrasana, l'équilibre sur les mains, en gardant la ceinture au niveau des coudes. Si vous ne faites pas Adho Mukha Vikrasana, vous pouvez répéter plusieurs fois Adho Mukha Svanasana. Si vous faites Adho Mukha Vikrasana, placez votre tapis entre les deux. Mettez vos mains à une vingtaine de centimètres du mur. Venez dans Adho Mukha Svanasana. Maintenant, rapprochez-vous un peu du mur. Vous allez plier la jambe gauche, lever la jambe droite, inspirez, expirez, montez. Poussez bien avec vos mains. Poussez fort avec vos mains. Montez vos talons vers le plafond. Regardez vers l'arrière. Puis, regardez au sol un moment. Continuez à bien monter vos talons vers le plafond. Mettez un peu plus de poids sur vos doigts. Et revenez. Uttanasana. On va faire une deuxième fois, cette fois en lançant l'autre jambe. On va rapprocher un peu du mur. Donc cette fois on ramène le pied droit légèrement vers l'avant, la jambe droite sera pliée, c'est la jambe gauche qui va monter. Regardez vos mains, inspirez, expirez. Montez. Poussez bien vos talons. Regardez dans ma direction un moment, éloignez les fesses du mur, puis regardez le sol, mettez un peu plus de poids dans vos doigts, comme si vous vouliez soulever vos poignets. Voilà, montez le ventre, rentrez bien le bas de vos fesses. Encore 2 respirations, repoussez bien le sol avec vos bras, repoussez bien le sol avec vos bras, et en expirant, revenez. Retirez la ceinture, saisissez vos coudes. Mettez vos mains sur vos hanches et en inspirant, revenez. On va maintenant faire Shirshasana. Vous pouvez bien sûr utiliser le mur si vous faites Shirshasana avec le mur. Pliez votre tapis en 4. Et on va utiliser la ceinture. On va placer au niveau des coudes. Donc vous placez la ceinture au niveau de vos coudes. Si vous faites la posture dans l'espace, vous éloignez, bien sûr. Entrecroisez vos doigts. Un peu trop
serrée, je l'ajuste. Recroisez vos doigts, pressez bien, vos bras au coude, tendez vos jambes, marchez, posez le sommet du crâne au sol. Pour aujourd'hui, on va monter une jambe après l'autre, lever une jambe, puis l'autre jambe. Repoussez bien le sol avec vos bras. Et encore, faites l'action de déchirer la ceinture. Rentrez le bas de vos fesses. Si vous êtes au mur, montez les talons contre le mur. Et si vous êtes dans l'espace, imaginez que vous avez du poids sur les pieds. On vous met un sac de 10 kg, de 15 kg sur les pieds et soulevez le poids avec vos pieds. Et quand vous soulevez le poids avec vos pieds, soulevez votre bassin et soulevez votre dos. Voilà, respirez profondément. Maintenez les actions des bras, maintenez les actions des jambes, continuez à rentrer vos fesses. Serrez bien vos jambes. On va revenir comme on est descendu, donc une jambe, comme on est monté, pardon, une jambe après l'autre. Retirez votre ceinture. Venez en yoga vipassana. En vinyasa. Revenez. Et maintenant, on va se placer pour Sarvangasana. On va faire Sarvangasana. Donc vous placez vos quatre couvertures au bout de votre tapis. Et on va replier le tapis, pour que le tapis recouvre les 3/4 des couvertures. Placez-vous sur le dos, vérifiez bien que vos épaules sont bien au ras de vos couvertures, que votre nuque est à l'extérieur des couvertures, et vous allez placer votre ceinture donc, au niveau de vos coudes. Placez-vous, soulevez votre bassin et venez dans Halasana, dégagez bien vos épaules vers l'arrière, pliez vos bras, ramenez vos mains sur les côtes du dos. Et là encore, comme on l'a fait dans Shirshasana, on va pour aujourd'hui monter une jambe après l'autre. Monter une jambe puis l'autre jambe. Voilà. Pressez vos coudes dans le sol. Repoussez les couvertures avec vos épaules, serrez les épaules l'une vers l'autre. Observez le contact de votre dos avec vos mains. Si votre dos s'appuie sur les mains, c'est que vos épaules sont passives. Donc, engagez vos épaules, serrez vos épaules, jusqu'à ce que vous sentiez que les muscles du dos s'engagent. Donc, les mains ne sont pas des béquilles pour le dos. Les mains sont comme un tuteur pour le dos, c'est-à-dire un tuteur d'alignement, qui donne un repère pour le dos, mais pas le dos qui s'écroule sur les mains, pas le dos qui tient en s'appuyant sur les mains. Le dos qui tient à partir de la force du dos. Étirez bien vos bras, étirez bien vos jambes vers le plafond et continuez à serrer vos bras.
centrez le bas de vos fesses. Le menton en contact avec le sternum, le regard orienté vers l'autre. Descendez la jambe droite parallèle au sol, Kapalabhasana. Descendez la jambe droite au sol, le pied droit au sol si vous pouvez, mais gardez la jambe gauche bien tendue. Montez la jambe droite, descendez la jambe gauche. Gardez la jambe droite ferme, 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 ferme. Montez. Tirez bien vos deux jambes, serrez les jambes l'une vers l'autre. Et maintenant, venez dans Halasana. Et pour aujourd'hui, placez la ceinture au niveau de vos mains. Vous pouvez resserrer un peu la ceinture. Placez la ceinture au niveau des mains comme on l'a fait dans les postures précédentes. Et déchirez bien la ceinture avec le dos de vos mains. Pressez vos bras sur les couvertures, étirez vos bras loin de vos épaules et déchirez la ceinture avec vos mains. Montez vos cuisses, montez votre bassin. Continuez à bien redresser votre dos. Montez bien les fesses. Continuez à déchirer la ceinture, continuez à presser vos bras sur les couvertures. Retirez la ceinture, vos jambes et revenez. Glissez vers l'arrière. Gardez vos mains sur votre ventre. Vos épaules sont au sol, vos omoplates sont sur le rebord des couvertures. Observez les sensations. La dilatation au niveau du diaphragme, l'espace au niveau de la poitrine. La clarté, la luminosité au niveau du front. Repliez vos jambes, tournez sur le côté et revenez vous asseoir. Pause. Replacez votre tapis. Et on va utiliser la couverture pour faire Setu Bandha Sarvangasana. Donc, vous pliez chacune de vos couvertures en deux. Si vous avez un gros coussin, des serviettes, vous pouvez évidemment utiliser le matériel que vous avez. Si vous avez des grosses couvertures comme celle que je montre, vous pouvez n'en placer que 3, ou soit si vous êtes plus grand, soit si le corps est plus souple, vous pouvez mettre 4 couvertures. Donc, placez-vous assis sur la couverture et on va utiliser encore une fois la ceinture pour attacher les pieds. Vos pieds seront écartés à la largeur du tapis. Donc les pieds bien écartés, la ceinture qui tient l'extérieur des pieds près des orteils et ajustez-vous sur vos coussins
pour que, là encore, vos épaules viennent se placer au sol, mais les omoplates sur le rebord des couvertures. Tirez vos lunettes, relâchez vos bras et relâchez vos jambes. Donc la ceinture tient les pieds, maintient les jambes en rotation interne, empêche les pieds de tomber sur le côté. Voilà, relâchez-vous complètement sur le support. Laissez l'angle des couvertures, le point des couvertures pénétrer, rentrer dans le dos. Et au fur et à mesure que vous relâchez votre corps sur le support, laissez votre poitrine s'ouvrir. Dans les postures précédentes, dans toutes les postures actives, on faisait un effort pour ouvrir la poitrine. Maintenant, dans cette posture, qui est une posture passive, on n'a plus d'effort à fournir. Au contraire, plus on se relâche, moins on tient le corps, plus la poitrine va s'ouvrir. Et les postures passives ont ceci de précieux, qu'elles nous enseignent, qu'elles nous apprennent à recevoir. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien à faire, il y a juste à se relâcher et à recevoir l'ouverture. Quelques instants encore, vous lâchez complètement sur le support. Maintenant, pliez vos jambes, soulevez votre bassin, faites glisser les couvertures vers l'avant, posez votre bassin au sol, juste à l'avant de vos couvertures, et joignez vos pieds en baddha comme ça. Vous pouvez placer vos mains sur le ventre. Et là encore, laissez vos genoux s'alourdir vers le sol. Relâchez votre poitrine, laissez votre poitrine s'alourdir en direction de vos omoplates, laissez vos omoplates s'étaler sur le sol, et avec vos mains sur le ventre, observez le rythme de votre ventre, donc la respiration qui se replace au niveau du ventre dans toutes les postures précédentes et avec les actions qu'on a faites avec la ceinture, on a beaucoup cherché à placer la respiration au niveau de la cage thoracique.
Maintenant, laissez la respiration se replacer naturellement au niveau du ventre. Approchez vos genoux l'un de l'autre, roulez sur le côté, redressez-vous. Et on va se placer en Upavishta Konasana. Vous écartez vos jambes dans un grand écartement. Vous placez le support que vous avez créé au niveau de votre bassin et vous penchez vers l'avant et vous relâchez le ventre sur le support. Si vous avez besoin de plus de hauteur, prenez des couvertures supplémentaires, prenez un coussin supplémentaire, mais relâchez votre ventre sur le support. Gardez vos jambes fermes et relâchez complètement le ventre, relâchez complètement la poitrine sur le support, relâchez le front sur le support. Donc, si vous êtes gêné par le contact du nez avec les couvertures, vous pouvez, voyez comme je le montre, placer le front sur vos avant-bras. Relâchez complètement le ventre et la poitrine sur le support. Et laissez la respiration se placer naturellement dans le dos. Là encore, dans toutes les postures précédentes, quand on utilisait la ceinture, on ouvrait beaucoup la poitrine et la respiration se plaçait au niveau de la cage thoracique, mais au niveau de l'avant de la cage thoracique. Maintenant, laissez votre respiration se placer dans votre dos. Élargissez les côtes du dos quand vous inspirez. Resserrez les côtes du dos quand vous expirez. Respiration. Encore une fois avec le dos. En inspirant, redressez-vous. On va utiliser là encore la hauteur des couvertures pour s'asseoir avec les jambes croisées. Ramenez vos mains en salutation. Observez comment la hauteur que vous avez placée sous le bassin, qui est une grande hauteur, donne de la hauteur à votre colonne vertébrale. Appréciez cette sensation de verticalité de la colonne vertébrale. Et surtout, bien sûr, appréciez la sensation d'espace au niveau de la cage thoracique. Observez comment le souffle occupe l'espace que vous avez créé pour vous-même. Observez l'ampleur de votre respiration, la profondeur de votre respiration.
Laissez votre souffle se déployer en toute la hauteur de votre buste, en toute la largeur de votre buste, en toute la circonférence de votre buste. On va chanter ensemble 3 fois le haut pour finir cette pratique. Inspirez. Expirez, ramenez le menton vers la poitrine, relâchez la tête. Ramenez les mains sur les cuisses. Redressez votre nuque sur une inspiration. Et laissez vos yeux s'ouvrir. Merci.